déjà des roues en vélo. J'étais connu pour aller à l'école sans roues avant. Lever le T-Max dans un quartier à l'époque, t'étais un king. Tout ce qui a des roues qui se lèvent, en gros, c'est la backlife. J'étais en runner 180, j'avais 17 ans, j'avais pas le permis, j'avais enlevé la plaque parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de plaque d'immatriculation, il n'y avait même pas de carte grise. C'est que t'achetais un scooter, il fallait juste qu'il soit en règle. Le numéro ne sortait pas volé, peu importe, t'avais refait les numéros, tu roulais. Moi, je roulais comme ça. J'avais acheté un runner parce que je faisais Grigny, Saint-Maur-des-Fossés. Je faisais 9-1, 9-4, 9-4, 9-1 tous les jours pour aller à l'école. Ça veut dire que je prenais des risques pour aller à l'école. Mais j'allais en mode backlife, tu vois. Les gens me disaient, mais voilà, pourquoi t'es baisé comme ça? Pourquoi t'es fou? J'allais au lycée en 350 Banshee. Ça veut dire j'avais un quad pas homologué. T'imagines ou pas? Après, j'ai eu le T-Max et je suis parti à l'école en T-Max sans permis. Ça veut dire j'avais 18 ans, je passais mon bac pour te dire. J'allais à mon bac en T-Max. Pourquoi précisément le T-Max? Parce que le T-Max, t'as vu, c'est la street. Aujourd'hui, tu vas dans la street, il y a que des T-Max. Aujourd'hui, le commerce, moi je te dis, il y a que des T-Max. Et les T-Max, tu les retrouves où? Dans les T-Cars. Dans n'importe quelle cité, il y a des T-Max à toute patate. Et les gens, ils font quoi? Ils font des roues. À l'époque, ils levaient des stunts. Aujourd'hui, ils lèvent des T-Max. Tout le monde se suit sur Snap, tu sais, Insta. Et le fait de faire des Snap Stories, de faire des Insta Stories, bah en vrai, tu sais, tu fais passer un message, ouais, bah tiens, il y a un mec qui sait pas quoi faire, il a sa bécane, il a vu le Snap, ah vas-y, je vais sortir. On a tous la même passion. T'as vu, je dirais comme dirait mon gars Comar, ce qui nous rassemble, c'est la backlife, tu vois. C'est une prise d'otage. Toujours en T-Max, toujours cylindré. Adrénaline, tant que c'est Yamaha. Je veux voir toutes les roues avant lever. Appel de phare, écoute Andréa. Ça fait les fous. Ça va tellement vite que tu vois flou. On fait des tours et des tours et des tours et des tours. Ce qui m'a fait connaître, je vais sur Vitry, sur la grande avenue, et je croise un petit gars, moi, marron backlife. Il me dit, oh, ça, on fait une roue. Je fais une roue. Gros, j'envoie fort comme jamais. Cette vidéo-là, il la poste. 1 million de vues en 3 jours. T'as capté ou pas le concept? Sur Facebook. La vidéo, elle a été repartagée, partagée, repartagée. Il y avait au moins, je crois, pour de vrai, 200 ou 300 000 partages. Tu sais c'est quoi 300 000 partages? J'étais contacté par V'là les trucs et tout. Ça s'est propagé à une vitesse. J'étais invité. Et là, j'ai été invité où? En Angleterre. Premier voyage. Je suis parti à Miami. J'ai participé au MLK, Martin Luther King Day. C'est un événement dans l'année, un des plus grands événements du monde. Honnêtement, la backlife, j'aimerais bien vivre de ça, tu vois. Mais je te cache pas que c'est dur. C'est dur de ouf. J'ai un taf, je suis dans la fonction publique, je nettoie les gymnases, les couloirs d'école, les douches, les cuvettes des chiottes. Et voilà, c'est un travail, pas de sous-métier. Il n'y a pas forcément d'organisation, c'est qui sort ce soir. Tu vas mettre un message, qui sort ce soir. Vous êtes chaud, on sort ce soir? Ouais, bah vas-y, il y a So qui sort, t'as Fassen qui va sortir, il y a Majo qui va sortir. Tous les riders aujourd'hui avec qui on roule, tu vois, t'as un peu de potes de partout. C'est un quotidien. En vrai, ils veulent pas qu'on reste sur la capitale.
Ils veulent vraiment pas qu'on foute le bordel sur la capitale. Je te jure, en vrai, c'est ça, on n'a pas d'endroit. Le soir, on va dans les zones industrielles, on nous vire. On allait à Vincennes, on nous vire. Après, sur le périph', on nous vire. Partout, ils nous virent. Une course-poursuite, dans mon passé, j'en ai fait plus d'une même. T'as vu, je suis pas fier. Parce que tu prends grave des risques. Tu mets grave les gens en danger, t'as capté. Et en vrai, ça va archi vite. T'as pas le droit à l'erreur. L'adrénaline, ça excite tout le monde, les keufs, ils s'excitent, tout le monde s'excite. Et c'est là qu'en fait, il se passe des trucs de fou. Mais ouais, t'as vu, quand tu vis une course-poursuite ou quand tu vois une course-poursuite de tes yeux, tu te dis, ah ouais, non, c'est réel. Vaut mieux, vas-y, arrête-moi, t'as vu. Fais ce que t'as quoi à me reprocher. Je fais une roue arrière, vas-y, tiens, mets-moi ton amende. Mais maintenant, c'est plus comme ça. Les risques, ils sont énormes maintenant. Le mec, il a fait une roue arrière, il prend 6 mois de prison. Et c'est quoi? Ouais, t'es là pourquoi? Parce que j'ai planté un mec, t'as pris quoi? J'ai pris 4 mois. Ouais, t'es là pourquoi? Bah, j'ai fait une roue arrière au feu rouge. Des fois, la justice, elle est bizarre. En fait, c'est quoi ça? C'est pour éradiquer la bécane. La nuisance sonore, etc. Ok, je les comprends. Mais moi, je veux dire une chose. T'enlèves la bécane, on va retourner à l'époque. Embrouille de quartier, ça se tire dessus, ça se chlasse, ça bicrave à toute patate. Les gens, ça veut dire qu'en vrai, ils avaient une occupation à aller rouler dans des zones industrielles ou rouler. Maintenant, ils vont refaire quoi? Eh ben, ils vont retourner à leur connerie. Tout ce qu'ils vont récolter, c'est quoi? C'est qu'il y aura encore des bavures judiciaires. Les gens voudront plus s'arrêter. Et ça va être comme les États-Unis. Là-bas, tu te fais péter, c'est prison. Là, c'est prison. Mais le truc, c'est quoi? C'est que maintenant, tu te fais arrêter avec une bécane homologuée, on te la saisit destruction. Tu vois? Ton bien, on te le détruit. Tu crois que les gens, ils vont te la laisser? Moi, je vais te dire, il y en a, ils vont continuer à rouler. Et ça va être plus de risques, plus de courses-poursuites, plus d'accidents. Et c'est tout ce qu'ils vont récolter. Restez sur vos 35 €, donnez-nous des trucs. Et vous allez voir qu'il n'y aura pas de problème. Tous les terrains abandonnés, toutes les pistes d'avions abandonnées, ils peuvent pas nous donner de l'argent pour nous donner une piste. Sérieux? Au lieu de nous faire des trucs comme ça. Le mal par le mal, c'est pas une solution. Je te jure que c'est pas une solution. L'Arc de Triomphe, bah, c'est les champs, c'est la France, tu vois. Tu sais, t'as pas besoin d'écrire France. Tu sais que tu vas, quand on fait ta barode sur l'Arc de Triomphe, hop, c'est comme les gens qui sont à New York. On va où à New York? On va à Times Square. Je suis fier de représenter d'où je viens, tu vois. Je suis d'origine algérien, mais je suis né en France, je suis français, tu vois. Mais tu vois, les gens ils disent ouais, t'es ça, t'es là, ah, poteau. T'es né en France, cousin. On nie pas. On est la backlife française. French backlife. Il y a toujours des têtes brûlées, tu vois. Mais le truc, c'est quoi? C'est que tu viens en cross et tout, t'as vu, c'est la backlife. Les gens, c'est eux qui prennent leurs risques. En vrai, c'est même pas les keufs, c'est pour lui. Le mec, il vient sans casque. Allez, il met un casque au moins. Non, je te parle pas de musée. Je suis pas parti pour faire des musées. La backlife, ça réunit des gens, ça stoppe la violence. Quand il y en a, ils se sont fait péter, quand il y en a, ils se sont fait courser, quand il y en a, ils se sont perdus, parce que ça arrive qu'on se perd. Et du coup, bah, on se retrouve pour débriefer, ouais, vous avez été où, vous avez été là, tu vois. Et comme je t'ai dit, on mange. Ça se pousse comme ça essaye de... Non, mais c'est trop. J'arrive à fond, mon pote. De l'eau en dessous, et au-dessus, c'est de la glace, j'arrive à fond. De quoi dit-on? C'est mon gros, il pleut. Ouais, je suis là, les gars, j'arrive. Et toujours, à la fin, on se débriefe. Et on reste quoi? On mange un petit truc, après chacun rentre chez soi, tu vois. Et après, on s'envoie un message, ouais, t'es bien rentré, ouais, je suis bien rentré, ouais, bien rentré. Au moins que tout le monde rentre en sécurité, tu vois. Ça, c'est important, parce que t'as vu, on est solidaires entre nous. De l'autre, il est en panne, bon, on va l'accompagner jusqu'à chez lui.
Donc, jamais on laissera, moi perso, jamais je laisserai quelqu'un en chien. Mon petit frère Walid, je lui avais donné mon T-Max et qu'il avait refait tout ça. C'est sur le retour pour rentrer à la maison qu'il est décédé, un accident de la route, tu vois. Et il faisait pas de roue arrière, il roulait normal, qu'il est décédé le 6 avril, tu vois, sur la Nationale 20. Il revenait de Étampes et il a trouvé la mort sur la route. Je ride beaucoup pour lui maintenant. Tout ce que je fais maintenant, c'est pour lui, c'est pour le représenter, à chaque fois parler de lui pour pas qu'on l'oublie. Vas-y, j'étais souvent avec lui, j'ai beaucoup roulé avec lui, on avait que 5 ans d'écart, tu vois. Et en la mémoire de mon petit frère, depuis maintenant 2 ans, chaque année on fait un truc et en général ça assemble pas mal de monde, tu vois. Ceux qui ont connu mon frère, ils ont vu que c'était un mec en or, tu vois. Partout où j'allais, quand je roulais, il était avec moi, tu vois, dans plein de vidéos, en RM, en YZ, en KX, tu vois, en T-Max, j'ai roulé plein de fois en T-Max et tout, j'ai fait des clips, il était là. C'était la relève, quoi, je te dis la vérité, il était très fort. Il aurait kiffé de voir ça, qu'on fasse ça pour lui, tu vois. À ce moment-là, j'ai pas ressenti de me montrer, j'ai plus ressenti de rouler pour mon frère, tu vois. Je fais juste attention à un maximum, parce qu'en vrai, c'est pas toi le danger, c'est dans la backlife, c'est les gens qui sont autour de toi. En fait, chacun doit grave faire attention, et si chacun fait ça, en vrai, t'as vu, il n'y a pas d'accident. Et regarde, là, il n'y a pas eu d'accident. C'est pour ça qu'on fait ce signe. Sur le scooter, il y a le signe. W comme Walid, comme Wawa coup de gaz. C'était ça son surnom. Walid, paix à son âme. Kings Bike, ça a été le tremplin. Kings Bike, je l'ai connu au salon de la moto. Et en gros, Anthony, il avait son petit cousin qui kiffait son rider, etc. Du coup, il a dit, ouais, passe au garage, passe et tout. Et j'ai toujours dit, putain, vas-y, j'aurais toujours voulu faire des courses de T-Max et tout. Je voyais des courses de T-Max en Italie, en France et tout, tu vois. Je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Et t'as là, Anthony, il me dit, So, avec tous les T-Max que t'as, pourquoi t'en fais pas un? Ouais, t'as vu et tout. So, ramène le scooter, je te le prépare. Mais en fait, quand il m'a dit je te le prépare, c'est pas il va me le préparer, c'est il va m'aider à le faire. En fait, il contrôle derrière moi.
contrôle derrière moi, parce qu'en piste, t'as pas le droit à l'erreur, tu vois. Sache qu'à la base, j'ai pas de circuit, moi, j'ai jamais tourné en piste. Moi, mon seul circuit, c'était quoi? C'était la 86. Donc ça, c'était la 86. Les 2 virages de Bélep, un remue. Mon circuit, c'était quoi? La A86. Belle épine, t'avais 2 virages, je faisais aller-retour, ça y est, pour moi, j'avais fait ma session. À la fin, je suis venu, Anto, il m'a mis dedans à mort. Et Anto, bah, je lui ai dit, vas-y, ouais, pourquoi pas. Donc lui, il est là, motivé, vas-y, 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 vas-y. Qu'est-ce qu'il fait? Monsieur me commande une combinaison de pistes. Il m'offre la combinaison, ce qui est le plus cher, tu vois. Ce fut l'un des plus beaux cadeaux, parce que c'était la première fois que quelqu'un m'offrait quelque chose que je m'attendais pas, tu vois, que je rêvais, tu vois. Ils m'ont offert la combi et il m'a dit, vas-y, je m'occupe de tout. Il s'est occupé de mon inscription pour ma première session. Et bah moi, tout stressé, tout ça. En fait, le scooter, pour eux, un scooter, ça n'a rien à faire sur la piste. En vrai, un scooter, c'est pour les bouffons, la tête de moi. Et il y a aussi les origines, hein, ça joue beaucoup. On va pas te mentir. Dis-moi un rebeu en piste. Je sais pas, dis-moi un rebeu qui fait des grands prix. Aucun. Déjà, le scooter, il a rien à faire. Alors, un mec comme moi, il a vraiment rien à faire. Les deux font la paire, tu vois. Le scooter, c'est racaille. Là, t'as une racaille avec une racaille. C'est comme ça qu'on a vu. Les gens, ils se foutent de notre gueule. On n'a rien à faire ici. Et j'en ai rien à foutre. Pour de vrai, j'en ai rien à foutre. Et je vais leur montrer que j'en ai rien. Et juste en leur montrant d'être là, j'en ai rien à foutre. Toujours la petite sœur, elle est là. Hein. Et cette famille, on passe tous par là. Ma famille, elle me suit beaucoup maintenant. Et aussi depuis qu'il y a eu l'incident de mon petit frère, tu vois, c'est beaucoup renforcé. Ils sont présents pour moi, en gros, ils me soutiennent. C'est l'un des meilleurs soutiens, je pense. La street à la piste, t'as capté, c'est différent. Qu'en piste, c'est un sport mécanique et la backlife, c'est un autre sport mécanique, c'est une autre catégorie. Depuis 2012, il n'y avait plus de courses de T-Max en France et le T-Max, il avait complètement disparu. Tu sais, le fait que je sois allé en piste, bah, y a beaucoup de gens qui ont vu, qui ont accroché, ils se sont dit « Ah ouais, bah vas-y, tiens, carrément, vas-y, je vais en faire un ». Les gens ont suivi et ça a repris des sessions. La bécane, donne-moi une expérience, une bonne bécane. Donne-moi quelques temps, 2-3 ans, sur la tête de moi, viens. Prends un scooter, on va voir si tu fais la même chose. Les trajectoires en bécane et en scooter, c'est pas la même. Un mec en sportif, il va prendre large, il va freiner tôt. Moi, je vais freiner tard et je vais pas prendre les mêmes trajectoires, tu vois. Tu sais, des fois, faut évoluer, faut changer. De la street à la piste.